Et si on se laissait un petit peu de temps? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Écho d'inspiration. Aujourd'hui, on va parler du temps. Généralement, quand on décide de passer le cap de l'entrepreneuriat, de enfin se lancer, on veut aller trop vite. Et ça va être notre première erreur. Parce qu'il faut laisser du temps à votre marque de s'installer, du temps à des personnes que vous ne connaissez pas, de vous voir apparaître plusieurs fois dans leur fil d'actualité avant de prendre le temps de vous contacter, du temps de construire votre expérience aussi, à voir ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, ce qui ne fonctionne pas, comment vous allez pouvoir procéder. Aussi du temps pour vous permettre d'être régulier, d'avoir cette discipline de publication de façon régulière sur toutes les semaines, tous les mois, parce que ce sera qu'au bout de 6 mois minimum, en réalité même presque un an, que vous allez constater tout le travail que vous avez fait. C'est pas en l'espace d'un mois. Donc ça sert à rien d'être impatient, de vouloir avoir tout de suite du résultat, parce que c'est là où ça va créer justement cette frustration. Et c'est là où on va venir avoir des doutes, et des doutes qui ne sont pas forcément légitimes, parce que on va douter sur des sujets que nous-mêmes nous étions fait un film en fait. Parce que c'est nous qui imaginons quand on lance notre business avoir tout de suite 2000 followers, tout de suite faire 30 ventes d'un coup, qui faisons un boom de notoriété avec des interactions à tout va. Ça, c'est quelque chose que on aimerait fortement et je vous le souhaite de l'avoir. Mais c'est notre cerveau qui se projette. Et quand ça ne se passe pas réellement, qu'on fait peut-être qu'une seule vente au lieu d'en faire 12 parce qu'on s'était imaginé d'en faire 12, eh ben on va venir douter. Mais là, le doute, c'est nous qui l'avons créé parce qu'on s'est surimaginé quelque chose. Alors que si on distingue bien ce qu'on manifeste, parce que bien évidemment qu'il faut toujours manifester grand, ça c'est un des plus grands secrets, mais il faut avoir conscience de cette réalité, qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut avoir conscience que quand vous allez lancer votre produit, peut-être qu'il n'y aura pas de vente tout de suite. Ce qu'il faudra voir, c'est analyser pourquoi vous n'avez pas des ventes. Peut-être que le produit est complexe, qu'il faut communiquer davantage, qu'il faut communiquer à outrance pour avoir des résultats. Et mettre en place des choses pour après avoir des ventes. Mais en avoir conscience, ça vous aide à enlever des doutes et à tout remettre en question. Parce que quand on se lance, si on se dit c'est ok, je pars sur, allez, 9 à 1 an, où voilà, j'ai ma stratégie, je bouge pas, mais j'affine en fonction des résultats que je vais avoir. Et c'est ok si je fais pas des ventes tout de suite, c'est ok si j'en fais 15 mais que 2 mois après, c'est ok que ça se passe comme ça et que je laisse du temps. Vous allez voir, votre phase de doute, elle sera toujours là parce qu'on doutera toujours, mais elle sera beaucoup moins présente sur la partie vente, sur la partie produit, parce que vous savez qu'il faut laisser du temps avant que toutes ces choses-là se déclenchent. Et puis entre nous, ce serait beaucoup trop facile. Si on se lance et tout de suite on fait 40 ventes, tout de suite on arrive à 1500 followers, tout le monde le ferait parce que ce serait trop facile et les gens n'auraient pas peur de se lancer. Là, ce qui est difficile, c'est d'affronter la réalité qui est quand on se lance, on n'a pas forcément des ventes. Quand on se lance, on a besoin de temps pour trouver notre ADN sur nos réseaux sociaux, pour avoir cette confiance de communiquer sur nos réseaux sociaux. Et quand vous allez vous retourner dans 1 an et demi, 2 ans, et vous allez regarder le chemin parcouru, vous allez être 2 fois plus fiers de vous. Donc faites-le en conscience quand vous vous lancez, parce que comme ça vous évitera de douter et de tout remettre en question. Et pour vous donner en toute transparence ma réalité, ça fait 1 an et demi que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, et c'est que maintenant que je commence à vraiment avoir du résultat. C'est que maintenant que je commence à faire des ventes sur mon site internet de façon régulière. C'est que maintenant que je commence à avoir des retours de personnes que je ne connaissais pas plusieurs fois par semaine. C'est que maintenant que j'ai mon entourage peut-être beaucoup moins proche qui commence à s'intéresser à ce que je fais et qui se rapproche de moi parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et tout ça, il m'aura fallu 1 an et demi. Je me suis lancée fin 2024, début 2025. Aujourd'hui, on est en juin 2026 et c'est que aujourd'hui que je sens enfin le retour de mon travail. Et tout ça, c'est grâce au fait que j'avais conscience que ça allait prendre du temps. C'est grâce à la discipline que j'ai eue sur mes réseaux sociaux. Et c'est surtout grâce au fait que je n'ai jamais changé de message. Je suis restée toujours sur les mêmes offres parce que je sais que les offres que j'ai construites, elles sont fiables et elles fonctionnent. Donc laissez-vous du temps, faites les choses en conscience. Quand vous vous lancez, c'est ok que votre produit, vous allez faire votre première vente dans les 2 prochains mois, si vous venez juste de vous lancer. Par contre, après, si vous connaissez votre secteur, votre marché, que vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux, là, on a un problème, ça veut dire qu'il faut qu'on cause ensemble. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.